Il y a un truc qui se passe quand tu vas dans ta librairie habituelle, c'est que lorsque ton libraire te parle d'une BD qu'il a lue, et il te dit ces trois mots, tu vas voir, c'est une bombe. Ben, tu sais alors que tu es sûr, mais tu es vraiment sûr qu'à la sortie de la librairie, tu l'as dans ton sac. Eh ben c'est ce qui s'est passé avec Fang, scénarisé par Joe Kelly et dessiné et colorisé par Nico Henrichon, édité chez les Humanoïdes Associés. Ben là en fait tu te dis que ton libraire, c'est un dieu vivant le mec. Il est menteur, comme un arracheur de dents. Il arrive à te faire acheter des trucs que t'avais pas prévus. C'est vraiment monstrueux. Eh oui. Allez, générique. Bonjour, bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'intro, je vais vous parler de Fang, scénarisé par Joe Kelly, dessiné et colorisé par Nico Henrichon, publié chez les Humanoïdes Associés. C'est du franco-belge, mais c'est du très bon franco-belge. Je le sais ça. Allez, comme je suis un mec sympa, je vais te faire le pitch. Bah ouais, je sais. L'histoire de Fang, elle se déroule dans un univers qui est à cheval entre la montagne et la forêt. Il y a deux espèces qui se côtoient, les humains et des anthropomorphes. Parmi eux se cachent des démons à forme humaine. Et Fang, qui est une petite renarde très mystérieuse, pleine de secrets, dont on ne sait pas grand-chose au début, est chargée de se débarrasser de ces démons. Voilà le point de départ du premier album de Fang. Du point de vue scénaristique, Joe Kelly, il fait comme tous les auteurs de bande dessinée quand on ouvre une nouvelle série. Ce premier tome est un tome introductif. On découvre que Fang, outre le fait qu'elle soit mystérieuse, est une renarde absolument badass, puisque elle va pas se laisser faire, elle a son franc-parler et de plus, elle ne mâche pas ses mots. Comme je vous l'ai dit précédemment, Fang est un personnage très mystérieux, et comme tout ce qui est mystérieux, ça attise la curiosité, à la lecture de l'histoire, on va s'apercevoir que le scénariste, Joe Kelly, il nous prend par la main, et il va nous faire découvrir l'univers qu'il a concocté dans cette histoire. Et il nous guide. Et au final, on peut plus se défaire de l'emprise du scénariste, puisque toute l'histoire est faite pour qu'on s'intéresse et qu'on se pose des questions au sujet de Fang. Pourquoi chasse-t-elle les démons? Qui est-elle vraiment? Et quel est le but de cette chasse? Voilà les questions qui sont posées dès ce premier tome, et je trouve que ça a été habilement amené par le scénariste. Allez, c'est parti pour les dessins de Fang de Nico Henrichon. Alors, je ne connaissais pas du tout ce dessinateur, et j'avoue que j'ai été fasciné par son travail. Déjà, rien que par la couverture, je trouve que la couverture de cette BD, elle en impose. Au début, en voyant la couverture, j'ai cru que c'était que les ours représentaient des pierres et que Fang rentrait à l'intérieur d'un temple. Et en fait, non. Quand on lit l'histoire, ce sont de vrais ours. Et on voit, rien que dans le dessin, ce qui va arriver. C'est que elle, toute petite, comment va-t-elle faire face à des animaux qui sont beaucoup plus grands qu'elle, et quel va être le pouvoir? Parce que si on regarde bien, là, les regards des ours, ils sont pas follement accueillants. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Voilà, premier plan sur Fang. Alors, il y a pas mal au début de cases où on peut imaginer que c'est en voix off. Et je trouvais que le plan de cette vignette-là était juste magnifique. C'est super bien fait. C'est super bien foutu. Il y a énormément de beauté dans toutes ces cases. Henrichon, il nous en met plein les yeux avec ses crayonnés précis et ses aquarelles qui sont tout aussi magnifiques que légères. On sent la légèreté dans le trait, voilà. C'est ce qui domine de cet album. On sent la légèreté dans le trait. C'est beau, c'est soigné, c'est rythmé. Par moments, j'ai eu l'impression, par certains décors, j'aimerais bien vous retrouver la page, qu'il s'agissait d'estampes japonaises, dans la finesse du trait, dans l'élégance du trait. Et
Et franchement, les couleurs qui sont présentées dans certaines pages, elles sont juste magnifiques. Il y a du mouvement. C'est pas un dessin statique. On sent que il y a beaucoup de recherche dans les mouvements de Fang, dans les mouvements de baston. Il y a de la recherche dans les décors, dans l'application des couleurs. Et voilà, moi, il y a une page que j'ai bien aimée, c'est les différences de vert. Dans cette page-là, c'est juste magnifique à voir. Voilà, Henrichon, il a fait un boulot de dingue. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je connaissais pas et c'est juste fabuleux. J'ai appris à connaître un artiste au travers de ses pages et c'est vraiment magnifique. Mais vraiment, tout est fait dans les dessins pour sublimer l'histoire et les personnages. Regardez ces pages-là. Enfin, si vous ne connaissez pas Fang, je vous invite vivement à découvrir les aventures de cette renarde qui est absolument fabuleuse. Mon avis sur Fang. Bon, pour un premier tome, celui-ci est très prometteur, tant au niveau du scénario que graphiquement. C'est un véritable coup de cœur. C'est une excellente introduction dans un nouvel univers. Ça laisse présager de très très bons rebondissements. Et vivement le tome 2 qui va sortir au mois de juin de cette année. Et parce que je pense que ça va être une série, ça va être un petit chef-d'œuvre en devenir. Donc si vous avez aimé cette chronique, je vous conseille vraiment, vraiment de lire Fang. Ça change de tout ce qu'on a l'habitude de lire. Et c'est vraiment une petite merveille, un véritable bijou. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Fang si vous l'avez lu ou si vous comptez vous le procurer. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des BD, des comics, c'est bon pour le moral. Ciao ciao.